156 sur YouTube. Beaucoup de choses aujourd'hui et donc cette Ligue des Champions, on aura en toile de fond le match du Paris Saint-Germain qui nous attend demain. Mais ce soir, regardez, il y a un choc énorme. La grande revanche pour le Barça de Memphis Depay qui va affronter le Bayern Munich et peut-être oublier l'affront, le 8-2, vous vous en souvenez peut-être. C'était le 14 août 2020, un signe d'humiliation historique. C'était à la une de toute la presse, à la fois la presse ici générale et la presse catalane avec le quotidien Sport. Humiliation historique. Lionel Messi était encore là et ça avait marqué la fin d'un cycle. Notez bien, il n'y avait plus d'Espagnols en demi-finale pour la première fois depuis 13 ans. C'est absolument incroyable. Véritable honte à la une de Marca et donc la fin d'un cycle honteux ici avec Gérard Piqué. La fin de ce cycle du Barça qui aura vu donc le départ de Lionel Messi direction le Paris Saint-Germain. C'est donc une revanche aujourd'hui pour les Catalans avec ce Força Barça aujourd'hui à la une de Sport et ce duel tactique entre Ronald Koeman et Nagelsmann. C'est un match vraiment très attendu ce soir. À noter que pour le Barça, il y a un signe historique peut-être qui va les aider. Regardez, que vive la Champions, parce que c'est le retour bien évidemment au Camp Nou avec une affluence, 40% d'affluence annoncée selon nos confrères de Sport. Et très intéressant également, lorsque le Barça commence la phase de groupe à domicile, c'est plutôt synonyme de victoire. C'est arrivé à 16 reprises, 15 victoires, un match nul, aucune défaite. Aucune défaite. Affaire à suivre ce soir face au Bayern. On va rentrer en détail dans ce gros match annoncé avec la conférence de presse hier soir de Ronald Koeman. La question lui a été posée. Est-ce que le Barça est capable d'aller gagner cette Champions League? Je suis incapable aujourd'hui de répondre à cette question. Le flou plane, bien évidemment, c'est la reconstruction côté catalan. Il nous dit, Koeman, que dans le vestiaire, les joueurs ont en tête la performance de Chelsea, le tenant du titre la saison passée. C'est comme une référence pour le vestiaire catalan. On va s'appuyer sur les jeunes, bien évidemment, et notamment avec les Pedri. On a en tête cette infirmerie là qui gonfle avec les Ansu Fati, les Dembélé et Martin Braithwaite, vous le savez notamment. Et donc, on devrait avoir peut-être, je dis bien, les débuts de De Jong devant, arrivé de Séville, vous le savez, et le grand retour de Coutinho. Ça, c'est super intéressant. Busquets, le capitaine, s'est également exprimé en conférence de presse. On lui a posé cette question sur le 8-2 parce qu'il était acteur de cette débâcle. Et on va essayer de l'oublier. Voilà ce message. On tourne la page du côté de Busquets. Je vous l'ai dit donc, Braithwaite n'est pas là. Ça, c'est un gros coup dur. Un KO pour de nombreuses semaines. Il va passer par les mains du chirurgien El Quirófano. Et donc, quel sera ce 11 de départ de Ronald Koeman? Quelle sera sa tactique? Vraisemblablement, il pourrait revenir à ce fameux 3-5-2. À son début, comme entraîneur du Barça, il avait tenté ce coup, changer le sens historique, tactique du Barça. Ça n'avait pas convaincu, on était revenu au schéma traditionnel. Eh bien, semble-t-il, ce soir, regardez, Ronald Koeman pourrait procéder de nouveau à ce 3-5-2. C'est une compo probable. Attention, face au Bayern. Avec Ter Stegen dans les buts, Eric Garcia, Piqué, Araujo en défense. Sur les flancs, là, Alba, Sergi Roberto. Pour compléter cette ligne de 5, Pedri, Busquets, De Jong. Et devant, Coutinho, Memphis Depay, les amis. Coutinho, Memphis Depay. On va y revenir sur ce 11. Voici quel serait le 11 probable du Bayern Munich de Nagelsmann avec Neuer, les deux opposés là de la sélection allemande. Upamecano, le français avec Zule, Davis, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Müller, Sané, Gnabry et bien évidemment Lewandowski à la pointe de l'attaque. Tout ça est probable. Je vous le rappelle, pas de Tolisso, il est blessé, il fait partie des absents du côté du Bayern Munich. Coutinho donc serait peut-être titulaire. Ça aussi c'est intéressant. Coutinho qui a porté les couleurs du Bayern Munich. Souvenez-vous, il était prêté par le Barça au Bayern en 2019. Photo de présentation, on s'en souvient avec Salihamidzic, le directeur sportif. Un prêt payant à hauteur de 8,5 millions d'euros. Ce prêt avait fonctionné pour Coutinho. Il avait marqué 11 buts en 34 matchs disputés lors de cette saison 2019-2020. C'est dans les colonnes de Marca, c'est avancé. C'est les retrouvailles. Vous le voyez, le reencuentro pour Coutinho, peut-être titulaire ce soir face à ce Bayern Munich. Côté Nagelsmann, là aussi conférence de presse hier de Ligue des Champions. On lui a posé la question, est-ce que ce Barça est meilleur ou non avec ou sans Messi? Regardez la réponse. On peut pas dire que ce Barça est pire sans Messi. Ça, c'est intéressant. C'est pour bien évidemment, avec une méthode Coué, convaincre que le Barça est sensiblement
encore le grand Barça, même si on le sait, ce Barça est diminué face à l'ogre Bayern Munich. On va parler de Neuer, je vous l'ai dit, l'affrontement entre les deux gardiens là de la Nationalmannschaft avec Neuer ici et Ter Stegen, les ennemis intimes dans les colonnes de Sport, parce que ouvertement et publiquement, on a manifesté sous les couleurs de la Nationalmannschaft l'envie d'être le numéro 1. On n'a pas gardé ça dans le vestiaire, on a publié tout ça. Les deux hommes s'apprécient bien évidemment, mais on aimerait bien avoir la place de numéro 1. Ça sera un choc intéressant entre les deux hommes à distance. D'ailleurs, regardez dans les colonnes de Bild, le quotidien allemand. Je salue mon copain Gianni qui m'a envoyé tout ça. Au passage, on se pose la même question en référence au 8-2. Est-ce que sans Messi, est-ce que ce Barça est meilleur ou non que ce fameux Barça du 8-2? C'est exposé dans les colonnes de Bild aujourd'hui. En marge et toujours avec le Bayern Munich. Notez, je vous l'avais dit, Salihamidzic, le directeur sportif, était en rupture. Vous le voyez avec son homologue du Borussia, Zorc, au sujet de la titularisation ce week-end de Reus. Je vous fais référence à la revue de presse d'hier. Allez jeter un coup d'œil sur YouTube. Salihamidzic, le message est très simple, adressé par nos confrères de Bild. En gros, ferme-la, pardon, et entre guillemets, en gros, ferme-la, occupe-toi de tes affaires du Bayern, ne viens pas de t'occuper des affaires du Borussia Dortmund. Le schéma est là. Attendu ce soir, Barça-Bayern Munich en Ligue des Champions. On va ouvrir une deuxième partie avec d'autres matchs ultra intéressants. Match très attendu, et ça ce sera demain, entre l'Inter Milan et le Real Madrid. Côté Real Madrid, il y a un homme là qui éclabousse toutes les unes de presse, c'est monsieur Vinicius, le Brésilien, la une de Marca et de AS. Ici, je joue un peu comme dans la rue. Il y a une liberté, il y a une jeunesse, il y a un esprit sain du côté de Vinicius. La clé de ma réussite aujourd'hui, c'est que Ancelotti croit en moi. Ça, c'est un message très fort de Vinicius. C'est en page intérieure, vous pouvez l'imaginer, donc de Marca. Le transfert de la saison, il était déjà là, mais comme il est en pleine bourre, je vous l'ai dit hier, c'est un joueur qui, la saison passée, ne prenait pas les bonnes décisions sur le dernier geste. Avant, il était très bon, et puis au moment du dernier geste, soit la passe D, soit le but, et il n'y arrivait pas. C'est pas le cas. Il l'a montré face au Celta, et peut-être que le grand transfert de cette année, c'est lui. Vinicius, il l'apporte de nouveau. Nos confrères de Marca nous expliquent comment on est passé du Vinicius 1 à ce Vinicius 2, avec la confiance de Florentino Pérez, et donc surtout celle de Carlo Ancelotti. C'est vraiment rappelé dans ces colonnes de la part du quotidien Marca. Karim Benzema est à ses côtés. Cette association fonctionne à merveille. Il est le phare dans les colonnes de AS de ce Real Madrid. C'est tout simplement l'une de ses meilleures saisons, l'un de ses meilleurs démarrages à KB9. Vous le voyez, son meilleur début de saison depuis qu'il est au Real Madrid. On parle en nombre de buts, en nombre de passes décisives. Il est absolument incroyable. Il est bien le capitaine de ce Real. Regardez Karim qui est désormais le 10e buteur historique de la Liga. Je vous rappelle que c'est Messi et Cristiano Ronaldo qui sont devant. Mais Benzema maintenant est dans ce top 10. C'est historique et c'est à souligner. Le Real pour affronter l'Inter qui devra faire 3 hommes, ils sont là. Gareth Bale, vous le voyez, Mendy le français et Marcelo. Ça, c'est à suivre dans les plans de Carlo Ancelotti pour affronter l'Inter. Du côté de l'Inter. Alors, la formation de Inzaghi qui a été un peu freinée, vous le savez, le week-end dernier, mais on peut compter sur des hommes forts et notamment lui là. Lautaro Martinez, c'est le trésor de l'Inter dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Le trésor, pourquoi? Parce que le club a repoussé 3 offres ultra importantes l'été dernier et notamment 90 millions d'euros en provenance de l'Atlético Madrid avec El Cholo Simeone ou encore Tottenham. On a résisté à ces offres. Lautaro Martinez est resté alors que Lukaku, vous le savez, est parti. C'est un homme très très important dans ce trésor. Ça, c'est un détail également important puisque Pintus, vous le savez, qui est aujourd'hui aux côtés d'Ancelotti, le préparateur physique, où était-il juste avant? À l'Inter. Donc c'est une sorte d'espion bien placé qui pourra peut-être donner des clés sur le physique de ce groupe interiste. Il y a un petit détail ici que je vais vous montrer tout de suite. Lautaro, trésor, il y en a un deuxième trésor et lui c'est un trésor 100% Inter. La fable, le conte Di Marco, Federico Di Marco, lui qui est né à l'Inter, toute sa famille est interiste. On nous retrace sa fable ici. Lui c'est un joueur important également dans les plans de l'Inter. Ça sera un joueur à suivre, Di Marco, dans ce match face au Real Madrid. Je vous ai montré la petite image. C'est tout simplement le 3e maillot de l'Inter qui a été présenté. Le voici très certainement pour cette Ligue des Champions, très coloré. Je vous laisse
me dire ce que vous en pensez via le hashtag Ruiz Club. Les autres clubs italiens engagés dans cette Ligue des Champions, ils sont là, ils sont au nombre de 4, vous le savez, avec donc l'Inter de Lautaro, également avec l'Atalanta, la Juve et l'AC Milan de Zlatan Ibrahimovic, les 4 de Ligue des Champions, parce qu'attention, en championnat, on est un poil bousculé là, de la part des gros, on cherche le nouveau patron en Italie, parce que l'AS Roma ici, au Pioli qui joue les classiques toujours avec l'AC Milan, mais Spalletti avec le Napoli, il y a des nouveaux entrants pour essayer de déstabiliser la Serie A. On va rester pour l'instant sur la Ligue des Champions avec la Juve qui va jouer du côté de Malmö. C'est un match là aussi ultra intéressant parce que la Juve, je vous le rappelle, est 16e de la Serie A. On est en danger avec Max Allegri. Je vous en ai parlé hier. On va compter sur cet homme-là, lui, l'ami Dybala. Pourquoi? Parce que Chiesa est absent. Et attention, là, Max Allegri va devoir trouver les bons plans. On s'interrogeait également sur Szczesny, le gardien qui n'a pas été bon ce week-end. Eh bien, normalement, il devrait être là. Allegri l'avait conforté en conférence de presse très attendue. Allegri qui a reçu le support intégral de l'organigramme de direction de la Juve. C'était lors des dernières séances d'entraînement. Ils sont venus avec au cœur de cet organigramme, bien entendu, c'est monsieur Pavel Nedved. C'est également la photo à la une de Tuttosport. Tous avec Max. La Juve, réveille-toi s'il te plaît. Voici la composition d'équipe probable de Max Allegri avec donc certains absents, je vous l'ai dit, comme Arthur, Chiesa, Bernardeschi également. Voici quel serait ce 11 de départ pour affronter Malmö avec Szczesny, Bonucci, De Ligt, Alexandro Danilo, Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Rabiot le français, Morata et donc la présence de Dybala. Ça, c'est un match aussi donc ultra attendu. La Juve sans Cristiano Ronaldo. Je vous rappelle que Cristiano est reparti du côté de Manchester United. Regardez la presse anglaise. Alors que Manchester va affronter les Young Boys de Berne, ça j'adore. Ça montre l'influence incroyable de Cristiano Ronaldo. Il vient d'arriver, il a dit à tous ses coéquipiers, les gars, qu'est-ce que vous êtes en train de manger là? Il a revu tout le régime alimentaire des joueurs de Manchester United. C'est absolument incroyable avec ce mot de crumble. Vous le voyez, ce fameux dessert que vous connaissez tous. C'est terminé. Regardez les croix ici à la une. Il a revu tout le régime alimentaire. Et regardez, il y a même ici, en petit médaillon ici, là, le gardien là, l'ami Ligrand, qui le dit tout simplement, depuis qu'il est arrivé, on prend plus de dessert. Comme ça, c'est réglé. Cristiano Ronaldo, une influence absolument incroyable. On ne veut plus de crumble. Voilà qui est dit à la une de la presse anglaise. Le champion en titre est anglais, c'est Chelsea, bien évidemment. Regardez dans les colonnes de Marca, Chelsea qui va jouer face au Zénith Saint-Pétersbourg. Que donne le champion l'année suivante? Est-ce que ça marche pour un champion en Ligue des Champions l'année suivante? Eh bien, la réponse est non. Regardez, depuis la formule Champions League, depuis 93-94 avec l'Olympique de Marseille, les clubs champions ont-ils réussi à conserver leur titre? Seul, je dis bien seul, le Real Madrid de Zizou a réussi à le faire à 2 reprises. Vous vous en souvenez, c'était ici. Le dernier en date, le Bayern Munich, était tombé la saison passée en quart de finale. Juste avant, Liverpool était tombé en 8e de finale. Que va faire Chelsea? Pression historique sur les Blues de Chelsea. Voilà pour cette deuxième partie. On ouvre la troisième avec les clubs français, bien évidemment. On y va. Troisième partie de cette revue de presse avec les clubs français et notamment le Paris Saint-Germain. C'est à la une de l'équipe, la Ligue des incroyables talents en énorme Messi parce que Paris est l'ultra favori de cette Ligue des Champions. Mais juste avant, je voulais vous parler également parce que c'était hier le tirage au sort de la Ligue des Champions féminine. Et là, il y a nos clubs français également. Le Paris Saint-Germain est ici dans le groupe B, notamment, regardez, avec le Real Madrid. Le groupe A ici avec la Juve, vous le voyez, notamment face à Chelsea. On pense à l'Olympique Lyonnais, nos Françaises qui sont là dans le groupe avec le Bayern Munich, ici dans le groupe D, et dans le groupe C, le Barça notamment avec Arsenal. Allez les filles, on sera bien évidemment aux côtés de nos équipes féminines dans cette Ligue des Champions. Les Lillois jouent ce soir, les amis. Les Lillois jouent ce soir face aux Allemands de Wolfsburg. Très intéressant dans les colonnes de l'équipe, Lille a pas de loup parce qu'on n'a pas réussi le début de saison. On le sait notamment du côté de l'entraîneur Jocelyn Gourvenec qui va s'appuyer selon nos confrères sur son expérience en tant que joueur et en tant qu'entraîneur en Ligue des Champions pour vous faire oublier ce mauvais début de saison. Il va pouvoir s'appuyer notamment sur 3 guides. Ils sont là ces 3 guides dans les colonnes de l'équipe, les guides de haute montagne. José Fonte, Benjamin André, Burak Yılmaz, c'est eux
qui ont permis notamment à Lille de prendre ce titre de champion la saison passée. Ce sont les 3 phares, 3 classiques. On va s'appuyer sur leur expérience, bien évidemment. Attention en face, parce que Wolfsburg a parfaitement démarré sa Bundesliga, son championnat allemand, notamment avec un homme qu'on connaît très très bien, je l'adore, Joshua Guilavogui, qui sera ici dans ce milieu de terrain, composition d'équipe probable. Voici le 11 de Gouvernek probable. Gerbic dans les buts, Reinildo, Botman, Font, Diallo, André, Tcheka, Gomez, Yazici, Yilmaz et David. Allez Lille, on sera derrière les Dogs ce soir, bien évidemment, pour porter le football français. Le Paris Saint-Germain, alors on est là, Paris 2022, parce que c'est bien évidemment le grand favori. Regardez, avec Mbappé, avec Messi, très intéressant la petite stat ici, 32, le nombre de matchs d'affilée en phase de groupe où le Paris Saint-Germain a marqué au moins un but. Là, ce sera face à Bruges. C'est un record, c'est absolument incroyable. C'est une série qui a été débutée en novembre 2015. C'est la plus longue série en cours dans la compétition et elle est pour le Paris Saint-Germain. Alors, on se demande comment tactiquement Pochettino va jouer ce match. Vous le savez. Messi, oui, Messi va jouer. Messi devrait être titulaire, ça à n'en pas douter. Mais avec qui? C'est la question que l'on se pose dans les colonnes du Parisien. Aujourd'hui en France, on s'interroge sur la position de gardien, Navas ou Donnarumma? Donnarumma ou Navas? Ça, c'est l'une des questions. 4-3-3 qui semble privilégié avec les 3 hommes, Messi, Neymar, Mbappé. On verra ce qui se passe. Mais il y a surtout une incertitude au milieu. Et on est là également dans les colonnes de l'équipe. Un milieu à recomposer parce que suspension d'Idrissa Gueye et absence probable de Marco Verratti qui contraignent le staff du PSG à repenser son entrejeu. Ça, ce sera l'une des grosses interrogations. Mais on pourra compter sur un homme qui est là. C'est monsieur Wijnaldum. J'ai signé à Paris pour tout gagner, les amis. Très bon entretien dans les colonnes de l'équipe. Il nous explique son choix de rejoindre Paris. Il nous dit d'ailleurs que Memphis Depay, son compatriote en sélection des Pays-Bas, le savait. Il savait absolument tout. Il lui expliquait au jour le jour comment ça c'était en train de se passer. Il explique son rôle sur le terrain et voulu par Pochettino. Je n'aime pas être bloqué à une place fixe. Voilà ce que nous dit également Wijnaldum. Et en bref, on le rappelle, hein, il a 30 ans, 1m75, 74 kilos. On rappelle également qu'il avait remporté déjà la Ligue des Champions. C'était avec Liverpool en battant Tottenham. C'était en 2019. On rappelle également que le 21 juin dernier, il avait inscrit un doublé avec les Pays-Bas contre la Macédoine à l'Euro. 3 réalisations pour lui sous ses couleurs nationales. Il était le meilleur buteur néerlandais de la compétition. Ultra intéressant côté Paris Saint-Germain. Je termine avec le tweet du jour et il concerne Paris. Regardez, c'est le tweet qui est tombé ce matin à 10h. C'est le groupe du Paris Saint-Germain. À noter quoi? Donc, présence de Mbappé qui est ici, de Neymar Junior qui est ici et de Messi. Les 3 sont là. En revanche, pas de Sergio Ramos. Et je vous mets également la présentation du 3e maillot du Paris Saint-Germain. Voilà qui est fait pour ce tweet du jour. La Ligue des Champions est là, les amis, et on va se régaler dès ce soir. Merci à vous tous de votre fidélité. On échange toujours sur les réseaux sociaux via le hashtag